Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de ce que j'ai fait ces derniers jours à Trishur dans le Kerala en Inde. J'ai eu la chance de faire des balades autour de la ville, de découvrir la région grâce à des rencontres que j'ai faites récemment au restaurant où je vais habituellement, qui est près de l'hôtel, qui s'appelle Women Food Court. Que je conseille d'ailleurs si vous êtes de passage par ici. Il y en a je crois 2 à Trishur et il y en a aussi aux alentours de la ville, dans la région. Et donc j'ai fait des rencontres dans ce restaurant, j'ai sympathisé avec l'un des chefs qui ensuite m'a présenté à ses amis et avec eux en fait j'ai fait quelques promenades voilà, dans les environs. Donc ça a été génial, donc je vais en parler dans cette vidéo et je vais l'illustrer avec quelques vidéos et photos. Je vais essayer de résumer parce que ça a été dense en quelques jours, et je voudrais aussi souligner en fait l'importance de faire des rencontres au quotidien, de s'ouvrir aux personnes qui nous entourent, de créer du lien social, créer des connexions, parce que je crois que c'est vraiment important, c'est une source de bien-être individuel et collectif, et c'est comme ça qu'on avance ensemble, en se parlant, en échangeant, et ça permet donc d'avancer, de s'entraider et de s'inspirer les uns des autres. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le groupe Facebook et le compte Instagram Parle à ton voisin, que je vous invite à rejoindre pour promouvoir le lien social, l'altruisme, la bienveillance, la confiance, la solidarité, l'entraide, parce que je crois qu'on a besoin de ça pour aller vers une société plus fraternelle, plus solidaire et plus épanouie globalement. En tout cas, les rencontres jouent un grand rôle dans ma vie ces dernières années, c'est ce que j'ai constaté, et c'est aussi pour ça que j'ai eu l'élan de créer, de lancer cette initiative. Donc quand on parle là de voisin, c'est au sens large du terme, ce n'est pas que le voisin de palier. Voilà, mais j'ai fait des rencontres ces dernières années avec des personnes qui étaient près de moi dans des espaces publics. Et ça m'a beaucoup apporté parfois, donc ça m'a inspiré, ça m'a aidé, et parfois ça a changé en fait même le cours de ma vie. Et donc j'avais cette idée qui me trottait dans la tête, donc c'est pour ça que j'ai créé donc ces comptes-là, pour parler de rencontres et puis pour partager toute information aussi pertinente sur le lien social. Je crois que c'est vraiment important, et en tant que nomade, c'est aussi très important en ce moment dans ma vie. Parce que ça ouvre aussi plein de possibilités, d'opportunités, souvent inattendues, inespérées, et ça fait partie aussi de la magie de la vie, des surprises, et ça apporte beaucoup de bien-être, de joie, d'épanouissement, et puis on peut co-créer tout un tas de choses ensemble. Hello. Hello. Ce sont des restaurants qui sont tenus par des femmes. Je crois que ces femmes ont participé à un programme financé par le gouvernement du Kerala et divers partenaires pour les aider en fait à accéder à l'emploi, donc un emploi dans la restauration, et aussi lancer leur propre business, leur propre restaurant dans leur ville. Donc c'est en fait une formation qui aide les femmes à sortir de chez elles, en fait à sortir du rôle qu'elles ont habituellement ici, parce que les femmes sont beaucoup à la maison, et donc là ça les aide à accéder au monde du travail, accéder à un emploi dans la restauration, et donc à devenir plus autonome et indépendante. En gros c'est ça l'idée, j'ai pas tous les détails mais c'est un petit peu ça. Donc je vais souvent dans ce restaurant qui est très grand, qui est très agréable, et à force d'y aller, j'ai sympathisé avec le personnel. Bon, ce midi, on va partir sur une plain dosa avec Kadala curry.
récemment avec l'un des chefs qui s'appelle Ajay la semaine dernière. Donc on a discuté un midi ensemble et je me souviens d'ailleurs ce jour-là, j'étais dans une énergie qui était dans l'abondance en fait. Je voulais me relier à l'abondance, je me souviens ce jour-là et pour moi cette rencontre ça a fait partie de l'énergie d'abondance parce qu'en fait l'abondance c'est beaucoup plus vaste que seulement l'argent. C'est l'énergie de vie, ce sont tous les cadeaux de la vie au quotidien. Les rencontres en font partie et puis toute la richesse en fait de la vie, donc la richesse qui est en nous. C'est ce qu'on offre au monde, c'est notre énergie de vie et puis c'est toute la vie qui est autour de nous. On voit que la nature est abondante et pourvoit à nos besoins naturellement. La vie a répondu à mes souhaits parce que c'est vrai que j'avais envie de visiter un peu la ville que jusqu'alors je n'avais pas eu l'occasion de visiter beaucoup. Et j'avais aussi envie de visiter les environs de Thrissur et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait dans un premier temps, Ajay m'a proposé de visiter un petit peu la ville avec lui. Donc un matin très tôt, on a fait une balade ensemble dans la ville. On a vu il m'a montré des temples. J'ai vu une grande église qui s'appelle Putanpali. Et puis un marché typique avec des vendeurs en gros et des détaillants. Donc une ambiance très typique, locale. Donc c'était très sympa. Et puis le soir même, il m'a proposé de me présenter à ses amis, enfin de me joindre en fait à un groupe d'amis qui qui allaient dans des villages les jours qui suivaient pour faire différentes choses. Donc évidemment j'ai accepté et j'ai vraiment été ravie d'accéder à ces opportunités. Et c'est vraiment ce que permettent les rencontres, plein de choses inattendues et très riche. Le premier jour, avec Rati, Vinu et Sajit, on est allé donc dans un village qui s'appelle Kunamkulam. On a pris le petit déjeuner là. Donc c'est un women food court qui est là justement. Puis ensuite on est allé dans un autre village qui s'appelle Valatol Nagar. Donc là en fait on a rejoint un groupe de femmes qui terminaient une formation donc pour se lancer dans la restauration. Donc soit pour occuper un emploi dans la restauration, soit pour lancer leur propre restaurant. Donc c'est une formation qui est financée par le gouvernement du Kerala et puis par différents partenaires. Donc les personnes que je connais justement font partie de ce programme de formation. Donc on a rejoint ces femmes et puis voilà, on a fait une petite présentation. Et puis là pour le dernier jour en fait de leur formation, elles préparaient en fait un repas avec plein de spécialités du Kerala. Donc on est arrivé tôt le matin et puis on les a laissés cuisiner. Et moi, avec les garçons, en fait, on est allé visiter un petit peu les alentours. Donc c'était vraiment très sympa. Alors, j'ai pris quelques notes. Donc, on est passé devant une école très connue, l'école des arts du Kerala qui s'appelle Kalamendalam. Qui a été créée en 1930 et qui est devenue Université d'art et culture en 2006. Donc c'est un centre majeur d'apprentissage dans le domaine des arts du spectacle. Donc il y a des cours de danse classique, de théâtre, de musique. Donc on est passé devant, normalement on peut visiter le bâtiment mais là c'était fermé parce qu'ici ce sont les grandes vacances. Il y a 2 mois de vacances ici puisque c'est l'été. Il fait très chaud, il fait environ 40 degrés. Voilà, donc on est passé par là.
On m'a offert un jus de canne à sucre. C'était très bon. En fait, pendant ces 2 jours, on m'a offert énormément de choses. En fait, j'ai vraiment été très bien accueillie et ça a été vraiment l'abondance de cadeaux. Ensuite, on est allé voir un fleuve qui s'appelle Bharatapuzha, qui est le 2e plus long fleuve du Kerala après le Periyar. Il fait 200 km. If you free, call me. I will take you. Et en fait, on est passé à côté d'un centre de crémation. Donc, on m'a un petit peu expliqué comment ça se passe quand les personnes décèdent. Donc, elles sont incinérées et en fait, donc il y a des rituels évidemment à ce moment-là. Et puis, donc ensuite, les cendres sont disséminées dans le fleuve. Donc, c'est l'occasion aussi d'avoir quelques explications là-dessus. Ensuite, on a rejoint les femmes donc pour midi au centre de formation. Donc elles avaient terminé de cuisiner. Et donc là était organisée une petite cérémonie de clôture de formation. Donc il y avait une 20aine de femmes. Donc il y a eu quelques discours auxquels d'ailleurs j'ai été conviée. On m'a offert un cadeau. J'ai été très surprise et ça m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment été très bien accueillie, j'ai fait vraiment partie intégrante de l'événement et les personnes étaient vraiment ravies que je sois là et m'ont vraiment, oui, intégrée. Ça a été très convivial et chaleureux. Donc j'ai vraiment adoré faire partie de l'événement et d'être en immersion dans la culture indienne et dans cet événement-là. Ensuite, on a dégusté ce merveilleux repas avec plein de plats donc, du Kerala. Ils ont vraiment insisté pour que je goûte à tout. Ensuite, il y a eu une remise des diplômes, on a fait plein de photos et on a beaucoup échangé, discuté et ça a été vraiment très, très sympathique. Ici, nous avons des papayes. Magnifique. You got it. Thank you so much. This is mango, coconut, and jackfruit. Yeah, jackfruit is here. Ensuite, on a repris la route et on a fait plusieurs étapes. Donc là, on m'a offert aussi encore des choses, un jus de coco, du thé. Et le soir, on est allé voir en fait la préparation d'une fête qui avait lieu à Kunnamkulam où on s'était arrêté le matin même pour le petit déjeuner. Donc là en fait il y a en ce moment en fait une fête, un festival de cuisine indienne et donc des femmes venaient à cet événement pour aussi cuisiner et pour montrer des plats du Kerala. Et donc les personnes avec qui j'étais
était aussi partenaire de cet événement. Donc on est allé sur place pour voir la préparation de la fête. On a aussi accueilli des femmes dans leur hébergement. On est allé dans un homestay, c'est une sorte de chambre d'hôte, pour voir un petit peu comment ça se passait et pour les accueillir là-bas. Le deuxième jour, j'étais avec Rati et Kanan et ils m'ont proposé d'aller voir une cascade très connue. Donc c'est un lieu touristique, c'est la cascade Atirapalli, quelque chose comme ça. En fait c'est Atirapalli, mais ils prononcent ça autrement. Et donc c'est une cascade de 24 mètres de haut, c'est la plus grande du Kerala. On y est allé en voiture, alors eux en fait ils m'ont juste déposé dans un café, d'ailleurs c'est une fois de plus un women food court dans un village, et eux en fait ont poursuivi leur chemin pour aller à l'événement dont je parlais juste avant, donc à ce festival de cuisine. Et moi je suis restée au restaurant. C'était un trajet très agréable parce qu'on était en pleine nature, entre la forêt, donc c'est une zone forestière, et entre la forêt et une rivière qui s'appelle Chalakudi. Donc ça a été un trajet très agréable. On est arrivé donc à ce restaurant, donc à un autre women food court qui s'appelle le café Adavi, qui est très beau. En fait c'est un écolieu. Et on a déjeuné là, donc là aussi on m'a offert le repas. En fait pendant ces 2 jours on m'a vraiment tout offert. Donc j'ai eu un super repas et puis je suis restée là. Il y avait beaucoup de singes aussi, c'était rigolo. Donc eux sont partis, Rati et Kanan, ils sont partis au festival de cuisine et moi je suis restée au restaurant, donc j'ai pu profiter du lieu. Avec le manager d'ailleurs on est allé faire un tour vers la rivière. Et ensuite, il m'a emmené donc, à scooter. Donc il y avait à peu près 10 km à un point de vue où on pouvait donc admirer cette fameuse cascade. Il y a aussi un accès payant qui est possible. C'était très beau, beaucoup de singes là aussi. Et on est resté là un petit moment. Puis ensuite, je suis repartie en bus. Donc j'aime beaucoup prendre le bus aussi ici parce que c'est très différent des bus et de l'ambiance qu'on peut connaître en Europe. Et donc j'ai pris un premier bus qui m'a emmenée à Chalakudi.
Tchalakoudi, j'ai pris un autre bus pour aller à Tréchour. Donc ça a été toute une aventure parce que c'était l'heure de pointe et donc il y avait beaucoup de monde. Mais j'ai beaucoup aimé les deux trajets. Dans le premier bus, il y avait de la musique, donc c'était très sympa. Et ça me permet aussi de côtoyer en fait les gens, les locaux. D'ailleurs, dans le premier bus, j'ai parlé avec une personne qui était là et ensuite elle m'a orientée. Donc quand on était à Tchalakoudi, elle m'a orientée vers l'autre bus que je devais prendre pour aller à Tréchour. Et c'est aussi quelque chose que j'observe très régulièrement dans le voyage que je fais et dans la vie en général. En tout cas, c'est ce que veut me montrer mon âme et les expériences que je vis. On est toujours accompagné, on n'est jamais seul et il y a toujours quelqu'un qui est là sur mon chemin et qui me guide en fait quand j'en ai besoin. Alors bien sûr, pour cela, il faut adopter et cultiver une posture d'ouverture aux autres. C'est vraiment important et c'est aussi pour ça que j'ai créé donc le compte et le groupe Parle à ton voisin sur Instagram et sur Facebook pour nous encourager vraiment à être dans cette posture d'ouverture. Finalement, c'est s'ouvrir à la vie et aux autres et c'est ce qui nous permet en fait d'avancer et d'être toujours accompagnés. J'ai hâte de continuer ces aventures et je vais voir si je reste à Tréchour aussi, je vais un petit peu ailleurs. Je vous partagerai ça très prochainement et puis vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Sur les ailes de Gaëlle, sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog sur lesailesdegaelle.blogspot.com et vous pouvez aussi contribuer à mes partages en me faisant un don sur PayPal si vous en ressentez l'élan pour m'encourager dans cette aventure et me soutenir. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très vite.